bienvenue à ce second épisode de la série sur la santé. Aujourd'hui, nous allons tout de suite aborder un sujet qui fâche puisque nous allons parler des OGM. Alors, les OGM, tout le monde a un avis dessus. La moitié des gens n'a pas la moindre idée de ce que c'est, mais ça ne les empêche pas d'avoir un avis dessus. Alors, ces fameux OGM, organismes génétiquement modifiés, sont des êtres vivants, comme des humains ou des animaux ou des plantes, dont on va trafiquer l'ADN en gros. On va leur mettre certains gènes qui ne sont pas là d'origine ou qui ne fonctionnent pas pour qu'ils puissent soit à nouveau fonctionner normalement, soit être modifiés et avoir des caractéristiques qu'ils n'avaient pas à la base. Alors vous me direz, pourquoi s'amuser à faire ça ? Eh bien, en médecine, par exemple, on trouve des gens qui ont des déficiences dans leur ADN. C'est-à-dire que certains gènes ne fonctionnent pas correctement, ce qui fait que certains systèmes, tels que le système immunitaire, ne fonctionnent pas. Et en réencodant cet ADN, en implantant chez eux des gènes fonctionnels, on peut par exemple réactiver un système immunitaire. Et pour les plantes, ça partait d'une bonne intention. Vous prenez certaines cultures occidentales qui nous permettent de nous nourrir. Vous les transformez pour résister à la sécheresse, et du coup, on peut aller en planter en Afrique, par exemple, là où justement on a besoin de nourrir les gens. Donc c'était une bonne chose de transformer les plantes afin qu'elles puissent résister aux conditions climatiques des pays qui ont besoin de manger. Malheureusement, les pays d'Afrique payent moins bien que les lobbies de l'agriculture, et du coup, on s'est mis à transformer les plantes pour qu'elles soient plus grandes, qu'elles poussent plus vite, que leurs fruits soient plus gros, qu'elles en donnent plus et qu'elles résistent aux insectes. Du coup, comme ces plantes ne sont pas totalement naturelles, elles créent des questions qui sont tout à fait légitimes, mais aussi des peurs totalement irrationnelles. Savez-vous combien d'arbres et de fleurs dans votre jardin sont issus de manipulation génétique ? Savez-vous combien d'espèces de chiens et de chats sont issus de manipulation génétique ? Alors oui, à part si on mange chinois assez souvent, on mange rarement du chien et du chat, mais ça ne change rien. Croyez-vous vraiment que les vaches, les poulets et les moutons y aient échappé ? Alors, effectivement, quand on voit les gens qui luttent contre les OGM, comme ça doit rester des gentils, on les voit plutôt arracher des champs de maïs. Parce que les voir trucider une vache à la télé, ça les ferait passer pour des méchants. Mais je trouve ça un tout petit peu sélectif, étant donné que ces organismes sont partout. On va maintenant se pencher sur des choses un peu plus scientifiques. Nous avons tous entendu parler de la publication de Seralini, qui est un professeur à l'université de Caen, et qui montrait que les OGM étaient hyper nocifs en donnant des tumeurs aux rats et en leur donnant le cancer. C'est passé à la télé, on l'a vu dans la presse écrite, donc tout le monde en a entendu parler, et beaucoup de gens se sont fait une opinion d'après cette étude scientifique. Déjà, il faut voir que ce monsieur est le responsable du conseil scientifique de CRIGEN, qui est un comité ouvertement et clairement anti-OGM, et qui a entièrement payé cette étude. Donc déjà, on regarde un peu ça avec des pincettes, mais pourquoi pas, moi si on me donne des faits réalistes, peu importe qui fait l'étude, je m'en fiche, tant que les conclusions sont absolument claires et qu'elles sont absolument non réfutables. Je vous résume donc son expérience. Il a pris 200 rats, sans mâle, sans femelle. Ces 200 rats, il les a divisés en groupes de 10, et il a nourri une partie des groupes avec des aliments sans OGM, et une autre partie des groupes avec des aliments purement OGM, mais en plus, il a rajouté à ça des traces de Roundup, qui est un pesticide connu pour être un poison. De toute façon, c'est un truc qui est là pour tuer les insectes, donc on sait que c'est pas bon pour la santé. Mais du coup, il a cumulé les deux, et d'ailleurs, on a un petit problème, c'est qu'il a oublié de dire avec quoi d'autre il les a nourris. Parce qu'il y a des aliments qui font développer des tumeurs chez les rats, on le sait, mais ça, ce monsieur a un peu oublié de le dire. Déjà, ça fait pas très très pro, mais bon, prenons son étude et regardons ensemble les résultats. Déjà, premier problème, les rats qu'il a choisis sont connus pour développer des tumeurs naturellement.
sur les groupes de femelles qui ont été nourries uniquement sans OGM et sans insecticides, 5 femelles sur 10 ont développé des tumeurs. Ce qui veut dire que, naturellement, ces rats ont 50% de chances de développer des tumeurs. Donc, si votre but, c'est de mesurer le nombre de tumeurs qui seront développées, est-ce que c'est vraiment cela qu'il fallait choisir ? Ou alors, si on veut truquer les résultats, est-ce que c'est pas cela qu'il faut choisir, hein ? Chacun le voit dans le sens qu'il veut. Chez les mâles, c'est encore plus drôle, parce que les rats qui ont été nourris purement sans OGM et sans pesticides ont développé carrément plus de tumeurs que les rats qui ont mangé des OGM. Donc ça va exactement dans le sens inverse de ce que voulait montrer ce scientifique. Et avec tout ça, avec toutes les données que je vous ai fournies, l'auteur a publié du coup sa thèse qui dit que, comme les rats qui ont mangé des OGM ont développé d'horribles tumeurs, comme les autres d'ailleurs, mais ça il oublie de le dire, eh bien, les OGM donnent le cancer et des tumeurs. Donc vous voyez à quel point, avec une expérience scientifique, on peut mentir et manipuler les résultats. D'ailleurs, tous les organes de presse qui avaient publié cette étude, tous ceux qui l'avaient dans leurs archives sur leur site, l'ont effacée. Je sais que certains sont en train de bouillir derrière leur écran, mais je voudrais mettre les choses au clair. Je suis pas en train de dire que les OGM c'est bon pour la santé. Je suis pas en train de dire que les OGM ne changeront rien à notre ADN, ne nous poseront pas de problèmes de digestion, ou que ça ne changera pas nos habitudes alimentaires. Tout ce que je dis, c'est qu'il y a des faits scientifiques et qu'on ne peut pas les ignorer pour raconter n'importe quoi. Premièrement, en fouillant, je n'ai trouvé que 2 parutions scientifiques, en incluant celles que je vous ai citées, donc scientifiques, pseudo-scientifiques, qui tendent à prouver que les OGM auraient un effet néfaste sur notre santé. 2 expériences qui ont toutes les 2 été payées par des groupes anti-OGM, bien entendu. Deuxièmement, j'ai fait le tour sur Internet des publications sur les OGM depuis 15 ans. Eh bien, on s'aperçoit qu'on n'a pas vu de recrudescence de maladies dans les pays qui en mangent beaucoup, typiquement les États-Unis. Et quant au relatif, il n'y a aucune augmentation des maladies dans les pays qui en mangent beaucoup par rapport aux pays qui en mangent très peu. Donc ça n'a pas d'incidence majeure statistique sur la santé. En tout cas aujourd'hui, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais aujourd'hui il n'y a aucune preuve statistique que les OGM affectent notre santé. Gardons toujours en tête le passé et souvenez-vous de la folie des ondes de téléphone portable qui, on nous le prédisait, allaient nous liquéfier le cerveau et allaient totalement augmenter les cancers du cerveau et ce genre de choses. Eh ben, j'ai une nouvelle pour vous. Toutes les études montrent qu'il n'y a pas plus de cancer du cerveau depuis 20 ans avec les téléphones portables qu'il y en avait avant. Donc, ne tombons pas dans l'hystérie collective à chaque fois qu'un journal à sensation veut publier une ânerie. Et quand les gens me disent qu'ils s'en méfient parce que c'est pas naturel, et on le sait tous, hein, c'est un proverbe qu'on connaît tous, la nature est bien faite. Eh bien, comment vous dire, j'ai de gros problèmes à ne pas rigoler. La nature est tout sauf bien faite. La nature a fait disparaître 99% des espèces qu'elle a créées. Ce qui veut dire que la nature a un taux de réussite de 1%. Donc, quand la nature crée quelque chose, il y a 99% de chances que ce soit de la daube, que ce soit incapable de s'adapter au monde et que ça disparaisse. Donc, arrêtez tout de suite avec votre « la nature est bien faite » parce que 99% de ce qu'elle fait est raté. Cette lutte farouche contre les OGM en France, n'ayant aucun appui scientifique sérieux, n'a donc pas un leader scientifique sérieux. Et là, je vais prendre 2 petites secondes pour me faire plaisir, parce que lui, je l'adore. Le leader en France de la lutte anti-OGM, c'est le bon José Bové. Alors, pour ses fans, je tiens à vous dire que, effectivement, vous avez choisi de suivre l'idiot du village, hein, puisque son père était un chercheur spécialisé dans les maladies des plantes. D'ailleurs, ce que José oublie de dire, c'est que le bon papa Bové
a travaillé sur les OGM et a produit des écrits sur les OGM où il ne dit rien de mal dessus, bizarrement. Sa maman était prof de sciences nat, ses 2 frères sont ingénieurs et lui a planté une prépa littérature. Donc effectivement, c'est de très loin le mieux placé pour juger des effets du génie génétique sur l'agroalimentaire et sur l'ADN humain. Aucun doute là-dessus. Et j'invite ce farouche défenseur de notre santé à aller jusqu'au bout de son propos et au lieu d'aller arracher 2 épis de maïs devant les caméras de TF1, à aller abattre des poulets, abattre des vaches, abattre des cochons. Allons jusqu'au bout du propos, protégez-nous vraiment de tous les organismes génétiquement modifiés, au lieu de faire le cake pendant 1 heure dans les champs, quand il n'y a personne et quand c'est pas un problème. Encore une fois, je ne sais pas si les OGM sont bons ou pas pour moi. Je ne sais pas s'ils sont en train de me détruire de l'intérieur ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que les pesticides, les fongicides, les insecticides, les engrais, tout ça, ça empoisonne nos plantes, ça passe dans les fruits, dans les légumes, dans la terre, dans la nappe phréatique, et du coup, ça se retrouve à l'intérieur de mon corps, et ça, c'est un poison. Là, on en est sûr. Donc, si on peut modifier des plantes pour ne plus avoir à utiliser tous ces produits, eh ben, moi, je trouve que c'est un progrès. Alors, clairement, si ces plantes, quand on les modifie, nous font attraper des cancers du cerveau en 1 semaine, fatalement, je préfère picoler un peu de désherbant quand je mange une pomme. Mais à choisir, effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé encore de problème créé par ces plantes génétiquement modifiées, eh ben, moi, je préfère manger de l'OGM que manger du désherbant et manger de l'insecticide. Et à tous ceux qui sont en train de penser « Oui, mais de toute façon, j'achète tous mes fruits et mes légumes dans des marchés bio, donc moi je me sens pas du tout concerné. » Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les champs bio où poussent vos légumes bio sont généralement placés à 5 ou 10 mètres des champs classiques. Ce qui veut dire que quand on fait l'épandage par avion, c'est-à-dire qu'on pulvérise depuis un avion sur les champs, pas besoin de vous dire que dès qu'il y a un coup de vent, vos champs bio, ils prennent tous les pesticides et tous les engrais qui tombent. Deuxièmement, on sait que la terre et même la nappe phréatique avec laquelle on arrose toutes ces cultures sont polluées aux engrais et aux insecticides. Donc les plantes boivent l'eau bien gorgée d'engrais et d'insecticides, et du coup vous en retrouvez dans vos fruits et vos légumes. Ne rêvez pas une seule seconde. Et bien voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je sais que plein de gens ne seront pas d'accord avec moi et c'est très bien. Je vous invite surtout à aller voir toutes les parutions qui ont été faites sur les OGM et à vous forger vous-même une idée. Ne me croyez surtout pas sur parole. Soyez curieux, creusez par vous-même, regardez les résultats des expériences et forgez-vous vous-même votre propre idée. Le plus important, c'est pas d'être d'accord ou pas avec le consensus, c'est d'avoir un avis façonné par des tests scientifiques et par des vérités, plutôt que ce que font les gens habituellement, c'est-à-dire d'écouter ce que dit le journaliste aux 20h de TF1 et croire que c'est la vérité.